Vous avez trouvé une arme à feu, que ce soit lors d'un héritage, en faisant des travaux chez vous, voire même en faisant de la pêche à l'aimant dans l'étang du voisin, et vous souhaitez conserver votre trouvaille. Dans la plupart des cas, ça sera possible, mais il faut avant tout savoir quelques trucs. Bon, déjà, la sécurité. Quel que soit l'état dans lequel vous trouvez l'arme, et dans la mesure du possible, vérifiez qu'une cartouche n'est pas restée dans la chambre. Ensuite, il va me falloir vous parler de la législation française sur les armes à feu, car oui, vous vous doutez bien que c'est réglementé. Je vais vous résumer la situation de manière très simplifiée. En France, les armes sont réparties entre 4 catégories: A, B, C et D. La catégorie A, c'est une catégorie d'armes inaccessible au commun des mortels. Grosso modo, on y met tous les explosifs et les armes tirant en rafale. La catégorie B et C, ce sont des armes qui sont accessibles soit aux tireurs sportifs, soit aux chasseurs ou aux balles-trappeurs, selon certaines conditions. La catégorie D concerne globalement des armes antérieures à l'année 1900, ce qu'on pourrait appeler des antiquités, et qui sont libres à l'achat et à la revente. Donc, c'est simple, si vous trouvez une mitrailleuse lourde ou un bazooka dans votre grenier, vous ne pourrez pas les conserver tels quels. Si vous trouvez un Mauser de la Seconde Guerre mondiale, vous pourrez le conserver, mais à condition d'avoir un permis de chasse ou une licence de tir sportif. Et enfin, si vous trouvez un vieux pistolet à silex, là pas de problème, vous pouvez le garder sans rien dire à personne. La première difficulté là-dedans, c'est d'arriver à identifier l'arme que vous venez de trouver afin de voir dans quelle catégorie elle correspond. Si je vous dis un revolver modèle 1873, c'est avant 1900, donc oui, le revolver est en catégorie D, libre à l'achat et à la vente. Par contre, si je vous dis un revolver modèle 1892, c'est avant 1900 aussi. Ah oui, mais lui, il est en B. Et des exemples comme ça, il y en a pas mal. Je vais pas tous vous les faire. Et le plus simple pour identifier à coup sûr une arme, c'est d'aller voir un armurier. Oui, je sais, je me répète par rapport à cette précédente vidéo. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si votre arme est en catégorie A, B ou C et que vous ne faites rien, techniquement, vous êtes dans l'illégalité. Oui, je sais, entre chez vous et chez l'armurier, vous allez transporter dans votre véhicule une arme non déclarée. Bon, après, je vous rassure, s'il y a un contrôle de police, pas la peine de paniquer, il suffit d'expliquer la situation. Alors, il y a aussi plusieurs cas de figure, selon la catégorie de l'arme, à part les D, puisque pour elles, aucune contrainte. Déjà, si vous êtes tireur sportif ou chasseur, vous devriez déjà savoir quoi faire. Et vous avez déjà la licence qui vous permet d'accéder aux armes de catégorie C ou B, selon votre cas. Attention, si vous êtes tireur sportif et que vous trouvez une arme de catégorie B, il est évident que vous n'avez pas non plus le droit de la conserver chez vous juste comme ça. Non, il vous faudra aller chez un armurier pour faire enregistrer l'arme. Et plus tard, après avoir fait vos demandes d'autorisation à la préfecture, vous pourrez la récupérer. Dans tous les cas, il faut faire enregistrer l'arme dans les registres d'un armurier. Maintenant, si vous n'êtes ni tireur ni chasseur, comment conserver cette arme? Eh bien, la première option, s'inscrire à un club de tir. Une fois que vous aurez votre licence, à vous les portes des armes de la catégorie C. Et plus tard, après d'autres démarches administratives, les B. Alors évidemment, ça demande une certaine démarche personnelle et juste s'inscrire dans un club ou passer son permis de chasse pour ne pas pratiquer et uniquement avoir une arme chez soi, ça a peu de sens. La seconde option, c'est de demander la carte du collectionneur. Je vous pousse un lien dans la description pour faire cette demande. Ça vous permet de garder des armes de catégorie C, mais pas celles en B. Maintenant, si vous avez trouvé la mitrailleuse de papy avec laquelle il a défendu Verdun en 1916 et que pour vous, elle a une valeur sentimentale importante, bref, vous voulez garder une arme de catégorie A chez vous. La seule solution, c'est la neutralisation. La neutralisation, à ne pas confondre avec la démilitarisation, c'est le moyen de rendre inapte au tir une arme à feu. Et ça, c'est à Saint-Étienne que ça se passe. Concrètement, le canon est troué, le chargeur est soudé, bref, l'arme ne tirera plus jamais un coup de feu. Et ça fera très beau dans votre salon. Et surtout, vous avez un certificat qui atteste que l'arme a bien été neutralisée. C'est valable pour n'importe quelle catégorie d'armes. Néanmoins, une arme neutralisée reste en catégorie C. Donc on en revient aux 2 points précédents. Licence de tir, permis de chasse ou carte du collectionneur. La dernière option étant, je pense, la moins contraignante. Attention, si vous soudez vous-même la culasse de votre fusil, ça ne vaut pas pour neutralisation. Non, il n'y a que le banc d'épreuves de Saint-Étienne qui officialise cela. Tout comme la destruction d'ailleurs. Autre point important,
Mais même si vous trouvez une arme complètement rouillée, dont il manque la crosse et que le canon est tordu, elle reste classée. Oui, ce que vous voyez à l'écran là, ça reste classé. Je le répète, il n'y a que le banc d'épreuves de Saint-Étienne qui officialise une neutralisation. Le temps, la rouille, votre disqueuse, ça n'officialise rien. Bon, j'oserais vous dire qu'il y a une certaine forme de tolérance par rapport aux pièces de fouille. Maintenant, vous êtes prévenus. Et aussi ridicule que cela puisse paraître, j'ai moi-même fait déclarer ce MAS 36 retrouvé dans un fossé après-guerre, et complètement inutilisable, mais qui reste en catégorie C. Alors si j'ai réussi à le faire, c'est que le numéro de série est toujours visible, sinon ça serait compliqué. Et pire, si vous envoyez une arme à Saint-Étienne pour neutralisation, mais qui est dans un état qui rend l'opération impossible, pas de mystère, votre arme sera détruite. Bon, je ne vais pas m'étendre plus, je crois avoir bien résumé la situation, qui est 1. Identifier la catégorie de l'arme que vous venez de trouver, et sachez que quel que soit son état, elle reste dans sa catégorie d'origine. Pour le savoir, allez voir un armurier. Et deuxièmement, selon la catégorie de l'arme, obtenir votre licence de tir, permis de chasse ou carte du collectionneur. Vous avez des liens dans la description, j'espère que ça en aidera certains, et bon courage!